Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour la synthèse de l'actualité de ce jeudi 12 décembre 2024. Au sommaire, des combats violents ont été enregistrés ce jeudi dans les territoires de Lubero entre la 23 et l'armée congolaise à Kasséé. Le FARDC accuse la 23 d'avoir attaqué ses positions. Et puis 4 déplacés qui ont fui les combats entre le FARDC et la 23 sont morts dans une distribution des vivres à Minova. Nous serons en direct avec la société civile de cette partie de la province du Sud Kivu. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. On commence par les Lubero. Les combats violents ont été enregistrés ce jeudi entre les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise dans les territoires des Lubero. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, les rebelles sont revenus attaquer les positions des forces armées de la RDC, appuyées par les Wazalendo sur l'axe Matembe-Kassé. De détails avec Faustine Binja. Les affrontements continuent à Luofu, Matembe et Dezantine, a indiqué le lieutenant Regiamboui, porte-parole du Front Nord dans une dépêche. Il précise que les troupes engagées sur les lignes de front ont réussi à repousser cette attaque, même si les hostilités continuent. L'ennemi était revenu pour attaquer nos positions prises, mais nous l'avons encore repoussé, a déclaré le lieutenant Regiamboui dans son discours sur l'état de la nation mercredi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait laissé entendre que la victoire facile, réfléchie par les rebelles du 23, faisait face à la défense tant des forces armées de la République démocratique du Congo que des jeunes patriotes aux côtés des unités de la mission de la SADC en RDC, Sami-RDC. Une minute de silence a été observée en mémoire de tous les militaires tombés dans cette guerre. Le dimanche 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, une tripartite Kagame-Lorenzo Tshisekedi est annoncée pour discuter de la résolution pacifique du conflit armé qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 4 déplacés sont morts dans une bousculade à Minova, dans la province du Sud Kivu, lors de la distribution des vivres du programme alimentaire mondial. Témoignage ici, malgré les mauvais temps, dans la zone de Bernard Kanyama, secrétaire du Conseil territorial de la jeunesse dans les territoires de Massissi. Nous disons que les 4 morts enregistrés pour la distribution des PAM au site de Bobanda sont confirmés. C'est pourquoi nous, comme société civile du territoire de Massissi et qui vivons dans le groupement Muvuni Shanga, nous demandons qu'il y ait séparation des programmes. Le programme de Bouzi, du groupement Bouzi, et le programme du groupement Muvuni Shanga. Parce qu'on ne saura pas distribuer pour les deux groupements à un instant. Cela toujours pourra occasionner des bousculades et ces bousculades pourront toujours occasionner des dégâts très majeurs. Et ces personnes sont mortes parce qu'il y a eu des bousculades, les gens tout le monde qui s'alignait pour qu'ils soient servis, on ne sait pas de tout ce qu'ils souffraient et lorsqu'on les pousse, on ne sait pas si c'est une personne hypertendue ou pas. Et lorsqu'on le pousse, lorsqu'il pourra revenir chez soi, on ne sait pas ce qui pourra lui arriver. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait un site dans le groupement Mvunishanga, plus précisément à Bweremana, et qu'il y ait un autre à Binova pour le groupement de Bouzi. Et c'est là, si PAM faisait comme ça, ou une autre organisation humanitaire qui est de la population et où les déplacés de Bweremana et Minova pourra résoudre déjà ce cas. Parce que si on continue de la sorte, avec aussi ces nouveaux rescopes qui est à la ligne pour le moment, il n'y a pas de programme, cela pourra encore occasionner plusieurs dégâts matériels, plusieurs dégâts humains. Et c'est pourquoi nous demandons, nous comme société civile, que nos autorités qui nous suivent puissent
délocaliser les sites de Bobandana parce que si on délocalisait que les sites soient partagés en deux comme ça se faisait auparavant, qu'il y ait un site de Buvuni Shanga à Boremana et un autre à Minova, ça pourra soulager la population souffrante et résiliente. À Beni, une dizaine d'ex-otages de l'ADF qui ont suivi le processus de déradicalisation ont été réintégrés dans la communauté hier, mercredi 11 décembre 2024 en ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu par la fondation Brideway en collaboration avec la société civile locale. Ces personnes s'ajoutent à plus de 782 autres qui ont été réinsérés depuis 2021. Isaac Bingeve, c'est notre permanent dans la zone. Ici, nous signe ce reportage. En visage découvert, mais ils sont bien là. Ils sont une dizaine d'ex-otages des terroristes de l'ADF qui ont suivi le processus de déradicalisation. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi 11 décembre 2024 par la fondation Bridgeway au bureau de la coordination de la société civile de Beni. Maître Pimpé Kavota, président des Forces Vives, appelle la population à éviter la justice populaire afin d'encourager d'autres combattants ADF à se rendre. Et donc, c'est autant que nous pensons que la communauté devrait, lorsqu'on voit quelqu'un, même s'il suspecte la personne, ce n'est pas l'état de passer là, mais plutôt de l'amener auprès des services, et ce sont les services qui devraient, n'est-ce pas, analyser, enquêter sur la provenance de la personne. Parce que vous pouvez même lécher quelqu'un qui n'était pas même du côté ADF, mais c'est quelqu'un, un habitant, peut-être il est en train de faire son déplacement, mais vous le léchez et puis ça pose problème. Pour sa part, Julie Kunda, coordonnatrice de l'organisation Femmes Congolaises pour le Développement, insiste sur l'implication des hommes religieux dans l'acceptation des rendis. Hawa watu wakujitakia wale watoto na hawa wadada hawakupenda kukuwa wawake wa ADF, na ndio maana tunapasha wasamee. Tunaomba wa viongozi ya makanisa wafundishe watu zaidi huruma na upendo, kwani huyu ADF anachukua ile faiblesse yetu na kuambia na kufunga wengine wanaobakia katika pori wasitoke, kwani watakuwa watawaua. Il s'est de préciser qu'au moins 782 personnes de nationalité congolaise, dont les combattants ADF et des ex-otages, sont déjà réintégrés dans la communauté depuis 2021 par la fondation Bridgeway en collaboration avec la société civile locale et les services de sécurité. L'organisation Good Samaritan for Education continue d'apporter son soutien aux déplacés internes du territoire de Nyiragongo. Ce jeudi 12 décembre, elle a livré un lot de bâches destinées à améliorer les conditions de vie précaires dans les camps de Bouchagara. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude tout en appelant davantage d'aide aux défis liés notamment à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation des enfants. L'une de déplacés des guerres du 1-23 s'exprime ici. Solange Ntirenganya Zawadi. Bashi tanisaidia juu niko nanyeshewa na mvula. Mie mvula iko naninyeshea bashangirisha katika. Lakini leo nimepata bashe, sitalovaniwa na mvula, kwa hiyo niko na shukuru. Ninashukuru watu ya GSO. Et pendant ce temps, William Omonde, coordonnateur de l'organisation, indique que cette aide vise à répondre aux besoins urgents des familles contraintes de vivre dans des abris de fortune en cette période où le territoire de Nyiragongo traverse une période de saison sèche. William Omonde. Oui, aujourd'hui, again, c'est le deuxième round où nous venons servir les déplacés de Bouchagara. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs ménages qui n'ont pas encore été servis. Donc nous sommes dans l'obligation de conduire une autre identification pour voir dans la mesure du possible si nous pouvons atteindre au moins quand même 50% des ménages qui sont dans les camps. Aujourd'hui, c'est 200 ménages qui ont déjà été servis. Et on va voir dans la prochaine occasion si on va encore servir plusieurs personnes. Comme nous sommes toujours en contact avec Bassanja Coalition qui est en train d'aider pour cette période. Oui, nous donnons les bâches parce que, comme vous voyez, nous sommes pendant la saison de pluie. Et pendant cette saison de pluie, presque tous les ménages qui sont dans les sites, les abris sont déjà
détérioré. Et nous sommes en train de voir, dans la mesure du possible, de venir en assistance à ces personnes qui passent presque les nuits à l'extérieur. Messieurs, dames, ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce 12 décembre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.